Salut à tous, et particulièrement à ceux qui font de la muscu. Donc si vous n'en faites pas et que vous n'êtes pas intéressé, ce n'est pas la peine de continuer cette vidéo. Je vous dis à plus tard. Pour ceux qui sont intéressés, je voulais vous donner mes astuces pour le travail d'épaule latérale, le deltoïde latéral extérieur. Euh, Tout simplement parce que j'ai des astuces que je n'ai jamais trouvées ailleurs, que j'ai trouvées par moi-même. Donc je ne dis pas que je les ai inventés, mais en tout cas je n'en ai pas trouvé sur internet ou avec quiconque que j'ai pu discuter. Je vous donne ça et vous me direz ce que vous en pensez. Alors pour ça, il faut reprendre les bases un peu de la muscu pour comprendre pourquoi je pense que mes exercices sont très bien. Donc pour travailler un muscle comme il faut, on va travailler dans le sens des fibres, on va en tout cas avec des haltères suivre la gravité pour avoir un maximum d'effort, donc la gravité étant une force verticale, on va essayer de faire des mouvements qui vont dans ce sens-là pour finir parallèle au sol pour avoir un maximum de résistance. Ok. On va essayer d'avoir une amplitude de mouvement maximum, donc travailler en position étirée tout comme en position contractée. On va jouer sur les angles et en l'occurrence pour le bras sur l'ouverture de bras. On va éviter de prendre d'autres muscles en jeu, on va essayer d'isoler. Enfin, ça dépend de vos objectifs, mais quand on veut travailler un muscle, on va essayer de l'isoler. Et, euh, et on va essayer d'avoir la même charge sur toute l'amplitude de mouvement. Alors, le sens des fibres, déjà, donc on sait que le deltoïde, il est comme ça. Mais j'ai une petite question pour vous, c'est quand vous voulez étirer votre deltoïde extérieur, après votre séance, vous faites comment? Est-ce que vous gardez les bras le long du corps? Je crois pas. Vous allez tirer le muscle, d'accord? Donc ça, c'est la position étirée. Donc pourquoi les exercices les plus communs ne prennent pas ça en considération? On est d'accord que on va tous voir ce mouvement-là. Donc l'amplitude, elle est minimum. Il y a des gens qui vont mettre plus d'amplitude comme ça, sauf que là, il y a un autre muscle qui rentre en jeu, c'est le trapèze. Si vous descendez les épaules, que le trapèze ne se contracte pas, vous n'allez pas beaucoup lever plus que ça. Sauf si on n'est pas foutu pareil. Mais voilà. Donc, quand on fait ça, l'amplitude, elle est toute petite. C'est dommage. Donc, je pense déjà qu'il vaut mieux se pencher comme ça pour avoir plus d'amplitude. Et pas comme je vois beaucoup de gens se pencher comme ça en se tenant à une barre et faire ça. Parce que là, il y a encore moins d'amplitude. Et en plus, la fin du mouvement, on n'est absolument pas parallèle au sol. Donc il n'y a pas beaucoup de résistance. Donc, pour ceux qui font ça, du coup, en fait, ils mettent beaucoup plus d'efforts dans le trapèze que dans le deltoïde. Ça, c'est sûr. Au niveau de l'angle, on sait que bon, voilà, le bras, enfin l'épaule, pour ceux qui connaissent un petit peu, voilà, il y a l'ouverture de bras qui est très importante pour préserver l'ossature, les ligaments, et tout simplement c'est le plus grand mouvement qu'on puisse faire avec le deltoïde. Donc, enfin, le problème c'est que quand on ouvre l'épaule comme ça, c'est le deltoïde avant qui prend le plus le poids, lui qui se retrouve plus ou moins parallèle au sol. Donc il faut se pencher un petit peu pour que ce soit le deltoïde latéral qui reprenne la charge. Donc tout simplement, moi, ma posture, on va dire, préférable, c'est d'être penché sur le côté et un peu en avant. Comme ça, je pars de la position étirée à la position maximum et tout du long, je lutte contre la gravité. Alors là, quand je suis comme ça, oui, je force un peu moins parce que mon bras va venir se reposer un peu sur mon corps. Mais j'ai quand même beaucoup plus d'amplitude de travail qu'en étant comme ça. On est d'accord, non? Euh, ensuite, souvent, la plupart des gens vont faire bras tendus. Comme ça. Je suis complètement coupable d'avoir fait ça aussi, hein, bien sûr. Bras tendus, le problème c'est que la charge que vous allez avoir là, votre charge maximum, mettons, je sais pas, je dis n'importe quoi, 10 kilos pour faire simple,
vos 10 kilos là, toute cette partie-là, vous pourriez avoir soulevé plus que 10 kilos. Sauf que vous n'allez pas mettre plus que 10 kilos parce que sinon vous n'arriverez pas au bout. Donc en fait, sur la plus grande partie du mouvement, vous n'allez pas charger votre maximum. C'est dommage. En soi, tendre le bras, regardez mon épaule, ça change rien au positionnement de l'épaule. Par contre, ça change tout par rapport à la charge. Donc, moi, ce que je suggère, c'est de garder le bras plié et de faire ce mouvement. Donc, on prend bien le mouvement d'ouverture d'épaule, parce que là, du coup, je peux charger plus que 10 kg, pour reprendre l'exemple. Je peux charger 15, 20 kg, j'en sais rien. Et en fait, vu qu'il y a très peu de différence d'effort entre là et là, j'ai plus de poids sur la majeure partie de mon mouvement. Donc très intéressant. Aussi, c'est que le fait d'avoir le bras tendu, système de levier, prenez un bâton pour faire levier, ça force plus au bout. Donc quand vous faites ça, le poids étant là-bas, à votre main, ça force plus sur votre épaule, donc vous abîmez plus votre épaule. Alors que vous avez moins chargé. Donc c'est que du négatif limite. Et puis, dernier point, c'est que là, on a quand même, bien que j'ai gagné de l'amplitude de mouvement, maximum d'effort parallèle au sol, c'est en partie contracté. Quel exercice nous permettrait de travailler plus en partie étirée? La même chose, tout simplement, faut se pencher encore plus. Alors là, je peux pas trop vous montrer, on va essayer quand même. C'est plus je vais me pencher à l'horizontale, voilà. Là, mon bras, mon deltoïde, il est en position étirée, et pourtant, il est parallèle au sol. Donc c'est là que j'ai le plus d'effort. Quand je vais monter, le poids avec l'angle de mon bras va plutôt partir comme ça, donc il va y avoir moins d'effort. Donc là, mon maximum d'effort, il est sur la partie étirée. Donc ce qui est intéressant, c'est de travailler la partie étirée comme ça, et la partie contractée. Et voilà. Vous me direz, essayez. Je vous jure que c'est plus compliqué. C'est plus difficile. Clairement, moi, mes deltoïdes, ils crient un peu quand je fais ça. J'ai eu une bien bonne progression et vous me direz ce que vous en pensez. Salut!